Weigon, comme on a dit, laissons le passé mourir. Si d'aventure membres de la diaspora, il y en a qui redoutent la justice camerounaise, ces problèmes seront mis à notre disposition et nous les traiterons de manière à ce que la peur, le doute disparaissent de l'esprit de la diaspora. La diaspora, c'est deux choses. La diaspora, d'abord, c'est un capital savoir-faire, puisque ceux de la diaspora aujourd'hui concourent à l'enrichissement des nations dans lesquelles ils sont en train d'opérer. Cette richesse-là, si elle pouvait être produite chez nous, ce serait 1000 fois mieux. Donc là où ils sont, ils servent les industries, ils servent des entreprises, ils sont utiles. Pas au Cameroun, mais aux pays dans lesquels ils travaillent. La deuxième chose, ils ont des moyens. Ils ont de l'épargne. Nous avons besoin qu'ils viennent investir dans leur pays. Je prends un exemple. Aujourd'hui, le domaine minier est un trésor immense. Nous souhaiterions que la diaspora vienne pour nous donner, pour partager d'abord avec nous leur capital savoir et savoir-faire, mais surtout faire en sorte que partout il est question d'extraire une richesse du sous-sol, que les Camerounais soient princes chez eux, c'est-à-dire que privilèges soient accordés aux Camerounais de manière générale, en particulier ceux qui détiennent du capital et le savoir-faire. Pour cela, ils seront naturellement beaucoup plus privilégiés par rapport aux autres. Donc la diaspora, nous en avons besoin. J'ai dit, ils ont de l'épargne, cette épargne doit être collectée et mis à la disposition de l'économie nationale pour sa prospérité. Est-ce que vous allez faire comme au Sénégal, monsieur le ministre, en créant une banque de la diaspora? Ça a été le cas au Sénégal et ça marche bien. Vous savez, cher monsieur, il fut un temps où ce pays, le Sénégal et tous ces autres pays-là, ils se miraient au Cameroun. C'était le Cameroun qui était le leader. Vous savez, le peuple camerounais a ceci de particulier, c'est un peuple conquérant, c'est un peuple baroudeur qui ne s'est jamais avoué vaincu. Un Camerounais peut tomber, mais ne vous en faites pas, il va se relever. Aujourd'hui, on dirait le défaitisme, la fatalité s'est installée dans la poitrine des uns et des autres. Moi, dès que j'arrive, je vais dire aux Camerounais de manière générale, réveillez-vous, réveillez-vous. Le peuple camerounais était redouté pour son efficacité. Voyez-vous, pour sa capacité, c'est un peuple qui a de niaque. Donc, la diaspora, qu'elle vienne. La diaspora trouvera en moi un partenariat. Je préfère 1000 fois leur investissement, la protection de leur investissement, que des emprunts aujourd'hui à taux usuraire que nous contractons simplement parce que notre économie aujourd'hui n'a pas suffisamment de réserves. Lorsqu'une économie est prospère, le taux d'intérêt qu'on impose, c'est des taux concessionnels. 2% maximum, 3%. Mais un pays comme le nôtre aujourd'hui, pour emprunter, ils empruntent à 6%, 7%, voire même 10%. Parce que notre économie, l'instabilité au Cameroun et la faiblesse de notre économie aujourd'hui font que l'investisseur demande une marge bénéficiaire suffisante pour couvrir ses risques. Donc, je reviens donc à la diaspora, je reviens au peuple camerounais pour dire donc, la diaspora est utile. Si elle m'entend, qu'elle sache qu'avec moi, il y a donc ça, il y aura l'amnistie pour ceux qui ont des difficultés. Vous savez, il faut faire table rase du passé. Il faut faire table rase du passé. Tous ceux qui sont en prison ici, là, s'il est établi que c'est des prisonniers politiques, on va les sortir. On va leur accorder l'amnistie. Et la double nationalité? La double nationalité, j'ai commencé par ça. Nous leur accorderons. La nationalité doit être protégée. Les experts, les constitutionnalistes, les experts politiques étudieront. Mais le principe, c'est la double nationalité. Mais quand ils viendront, ils vont investir. Quels sont les aspects qui leur seront accessibles ou pas? Vous savez, on ne va pas inventer la roue. Nous allons voir les modèles dans les pays, au Mali, au Sénégal et tous ces pays. On va s'inspirer de ce qui se fait et puis on va leur donner la possibilité, avec néanmoins un surplus. On va leur donner la possibilité de venir et puis de montrer leur talent.
de permettre le recrutement des Camerounais, ainsi de suite. Donc la diaspora, c'est le partenaire dont j'ai besoin pour relancer notre économie, mais surtout il faut aller au tréfonds de chaque Camerounais aujourd'hui pour libérer, d'abord pour nous émanciper de la peur. Aujourd'hui, les Camerounais sont tenus en laisse par la peur. Il faut absolument que les Camerounais soient libérés de cette peur-là. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que tout va de mal en pire. Alors, monsieur le ministre candidat, vous le savez très bien, pour libérer les Camerounais de la peur, il va falloir que le chef suprême des armées, que vous serez, si vous êtes élu... Pourquoi vous dites si? Comment? Bon, dites monsieur le président. Dites monsieur le président, vous êtes président, et puis voilà, je comprends que... Je vous comprends très bien. Moi, je vais vous poser une question. Dites-moi un seul parti politique qui est en mesure de faire ce que j'ai fait jusqu'à date. Voyez tous mes meetings, quels qu'ils soient, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 et plus, quel est ce parti politique-là? Vous avez réalisé des exploits. D'ailleurs, le président du Manilien Manissé Kanel a dit hier, quand même en 92, il n'a pas vu une telle ferveur populaire. Non. Ça veut simplement dire que Chiroma leur inspire confiance. Donc ne dites pas si vous êtes élu. Le peuple, lui, il a déjà fait son choix. Je constate que vous êtes en retard. Mettez-vous donc au niveau. Dans ce cas, vous avez parlé de la libération de la peur. Il va falloir donc que le chef suprême des armées remette l'armée à la nation. Cette question préoccupe Roland Tsapi. Oui, monsieur le ministre candidat, lors de votre démission du gouvernement, vous avez commis une lettre aux Camerounais en expliquant un certain nombre de raisons pour lesquelles vous êtes parti et surtout en dénonçant des dérives au sein du gouvernement, parmi lesquelles celle de l'armée également. Alors, quelle est la réforme clé que vous apporterez au statut du militaire pour garantir son impartialité et sa loyauté à la Constitution plutôt qu'à une seule personne quand vous serez président? Vous avez tout dit. Fidélité et loyauté à la République, pas à un homme. Le malaise du Cameroun aujourd'hui procède de ce qu'il y a une concentration excessive du pouvoir entre les mains d'un homme. Demain, Chiroma, président de la République, ne lui confiez pas autant de responsabilités parce que le pouvoir est enivrant. Vous savez, c'est une drogue. Vous ne serez pas chef suprême des armées? Mais écoutez, je ne serai pas chef supérieur des armées ou chef supérieur des armées. Ce n'est pas l'enveloppe qui compte, c'est le contenu de l'enveloppe. Il ne faut pas qu'il y ait d'équivoque. Vous êtes, de par la Constitution, le chef des armées incontestablement. Mais il faudrait que cette armée-là soit au service de la nation, mais pas une armée aujourd'hui qui ne fait pas allégeance à la République, mais qui fait plutôt allégeance à cette espèce d'oligarchie prédatrice de notre richesse. Aujourd'hui, on vous dit que tel, voilà, sur haute instruction du chef de l'État, machin, vous apprenez donc tel. Non. C'est délicat ce domaine-là. Je dis simplement que les militaires sont au service de la nation. Les militaires sont partie prenante de la nation, de la... Vous qui êtes dans la diaspora, mes chers frères de la diaspora, vous êtes nombreux à me regarder ici sans être abonnés. Abonnez-vous. Vous avez écouté Issa Chiroma Bakary. Qu'est-ce qui vous manque? Accordez-lui le bénéfice du doute. Il a un très bon projet, non seulement pour la nation camerounaise, et pour la diaspora y comprise. Et ce que nous avons à faire, c'est de lui accorder cela. Il a dit qu'il va amnistier tous les prisonniers politiques et d'opinion. Il va les libérer pour qu'ensemble nous puissions construire un Cameroun nouveau. La refondation du système électoral, un référendum pour réécrire la constitution qui respecte, n'est-ce pas, les Camerounais, à l'image des Camerounais. Qu'est-ce que nous attendons encore, chers Camerounais? C'est lui que nous devons voter le 12 octobre prochain. Il est prêt, il maîtrise le sujet, il connaît ce qu'il a dit, il maîtrise les enjeux, il est expérimenté. Et c'est suffisant pour nous. Alors les amis, je vais vous mettez des cœurs pour Issa Chiroma Bakary. Likez massivement, n'est-ce pas, cette vidéo pour Issa Chiroma Bakary. Et je vais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous, je vous en prie. Activez la cloche de notification pour rester alerté de l'actualité brûlante de cette élection présidentielle, chers amis. Merci à vous et à très bientôt.